Bonjour à tous. Allez, nouveau tuto encore sur le chapeau. Je sais plus comment, quatrième, là, un truc comme ça. Ouais. Ouais. Et je pense qu'on n'aura pas fini, non, peut-être encore sur celui-là. Je sais pas. Peut-être que oui, peut-être que non. Il y a encore du travail quand même. Donc on va s'attaquer déjà au médaillon qui vient derrière. Là. Voilà. Donc il est différent des autres, celui-ci. Donc on va ajouter, alors on va passer là, je vais ajouter encore comme on a fait pour les autres un cercle, voilà, que je vais passer en mode édition, que je vais pousser ici. Bon, je le laisse à 32, je vais laisser à 32 vertices, hein. Je vais le réduire pour l'instant un petit peu, je vais faire E vers le bas comme ça. Et on va le faire assez fin celui-là. Voilà. On va faire ES0. Voilà. Hop. Non. CTRL Z. ES0. Voilà. J'avais pas validé. Et j'avais pas fait le clic. Là, on va faire ES. Voilà. Et ES. Je calcule là ce qui serait le mieux, pas faire de bêtises. Non, alors attendez, on va faire autrement là. Là on va se mettre en vue, là, parce que là on va faire S plutôt. Voilà, on va la réduire encore ici, parce que là il y a une boucle à faire, il y a un anneau, on va le faire de cette grandeur, ah ouais, à peu près de cette grandeur, hein. Donc là, vous mettez en vue 7, vous allez sélectionner ici, le centre est là, donc vous en laissez, vous en prenez deux ici, voilà, comme ça, donc c'est bon. Donc ça sera celui-là, avec 1, 2 ici. Vous faites F, vous voyez, vous comptez 1, 2 ici, 1, 2 ici, F, voilà. Là, vous allez fermer ici. Donc, vous laissez celui-là de sélectionner. Vous sélectionnez ça ici, autour, et vous désélectionnez maintenant tout ça. Voilà, et vous faites ici F. On ferme ça. Là, on va donc faire la même chose. Donc, hop, vous sélectionnez tout ça. Vous désélectionnez ici pour fermer que ça. Voilà. Et maintenant, on va donc sélectionner ici ça. Voilà, tac, 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 tac. Et on va faire extrude vers le haut. Voilà. Encore un peu plus. Et on va là, on va faire peut-être pas tant, là comme ça. Là, on va faire F. Ouais. Je suis en train de calculer. On va faire un CTRL R ici. Voilà. Ça aurait été bien d'en faire un au centre, mais il ne va pas vouloir se faire. On va faire pareil de l'autre côté. Vous allez voir CTRL R. Voilà. Puis là, vous faites là, vous pouvez joindre. J, voilà. Là maintenant ce qu'on va faire, on va faire une opération booléenne tout simplement. Alors là, oui, ici, attendez, avant, on va quand même se prendre start, celle-ci, toute celle-là. Voilà. Mais oui, d'abord ça. Voilà, on va faire un CTRL B. Ah, vous faites un truc comme ça là, voilà, d'accord. Puis là, vous allez vous prendre cette arête là, jusque là, 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 ça. Alors ça, je vais vous dire un truc, ça va pas se voir beaucoup, hein. C'est tout petit, hein. Mais bon. Allez, on va faire un CTRL B. Hop, avec moins de, voilà. Et là, on va faire une opération booléenne tout simplement. Donc là, ombrage lissé. On va regarder l'orientation des faces.
tout est à l'endroit. Ombrage lissé auto. Voilà. Là, on va faire ici, on va prendre ça. CTRL B. Hop. Voilà. Pareil là. CTRL B. Hop. Voilà. Et là, donc ici, une opération booléenne pour faire un trou dedans. Donc, ouais, ou vous prenez ici vos faces ici. D'ailleurs, on va faire plus simple. Celle-là, ça n'a pas vraiment beaucoup de... Voilà, vous faites I. Comme ça. Voilà. Et face tac 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 souder arrête en face. Alors je sais plus, là je crois qu'on peut le faire maintenant. Intersection. Alors si on prend un arrête relié boucle d'arrête, je sais pas si ça va marcher là. Mais on peut le faire avec les faces, je ne me rappelle plus. Il faudrait que je regarde ça. Relier boucle d'arrête, on va essayer pour voir. Bah ouais, ça marche. Impec. Donc là, ce que vous pouvez faire quand même, ici, vous prenez ici cette arête là, celle-ci, CTRL B. Voilà, voilà. Et puis là, ben, tout le tour, tant qu'à faire. Et là, pareil, CTRL V. Juste casser un petit peu là. Hop là. Là, voilà, c'est tout. Voilà, vous avez un anneau là, puis c'est parfait. Alors, on va pas lui mettre subdivision de surface. C'est pas parfait, mais c'est un truc qui va être tout petit, qui va pas se voir. Faut pas trop se casser la tête avec ça. Donc là, on va lui mettre une texture dorée encore, comme on avait fait à l'autre là. Donc on vient ici, la dorure, je me rappelle plus laquelle c'était, ça doit être celle-ci, matériaux, ouais, c'est celui-là, ouais, voilà, qu'on a déjà utilisé sur les autres. Donc vous voyez là, ça doit être doré maintenant, voilà. Donc là on va se prendre tout le haut là, on va se remettre en vue 7, on va venir se sélectionner tout ça là, hop. Alors, attendez, on va se mettre là. Hop. Voilà, voilà, on va prendre ça. On pourrait faire un CTRL plus. Voilà, ça vient comme ça prendre les deux et un peu plus ici au bord. On fait plus ici. Allez, texture ici, nouveau. On assigne de suite. Comme ça, c'est fait, on n'y pense plus. Texture image, là vous descendez les spéculaires, vous montez le métallique, vous baissez la rugosité et vous allez vous chercher donc une image dans le chapeau, celle-ci, voilà. Et où il y en avait assigné, c'est bon. Allez hop, on va aller prendre l'éditeur UV. Et on va faire U, projeter depuis vue. Voilà. Ici, je sélectionne tout. Je fais S, G. Alors là, c'est un peu une forme bizarre. Il faudra qu'on vienne se l'arranger. Voilà, vous mettez comme ça. Et là, vous voyez, l'image, elle a une forme à la noix, là. Donc là, on va venir s'activer l'édition proportionnelle. On remet sur adoucir, on remet sur connecter seulement. Ici, on va prendre tout ça là. Hop là. Et vous faites G. Vous voyez, avec un rond à peu près de la grandeur. Vous avez vu la grandeur qu'il est, mon rond là de sélection. Mais il faut qu'il soit à peu près pareil chez vous. Hein. Là, voilà, G. Bon, ben voilà, c'est bon. Alors voilà, on doit avoir quelque chose de pas trop mal, normalement. Voilà, bah, il est sympa. Il est sympa notre médaillon. Allez, on va venir se le coller à l'arrière, là. Donc on va repasser là.
Et ici on va se faire de la place. Alors hop, objet définir origine vers géométrie, je vais lui faire un RY90, voilà, un RX90, voilà, et on va regarder comment il est dans le sens qu'il est, mais normalement, oui, mais il n'a pas de sens, voilà, pourvu que ce soit comme ça, que vous voyez que votre trou soit vertical, comme ça c'est bon. Donc là on va faire, on va le réduire, on va l'amener ici devant, hop là, on va le monter là. Alors il faut qu'il soit un poil plus grand que les autres. Moi je pense que là on ne doit pas être trop mal. On va regarder ce que ça donne. On va se mettre en vue 1 comme ça, en transparent, ouais, comme ça on va aligner à peu près sur l'inclinaison là, voilà. G, on va s'approcher le maximum. R, voilà. G, quasiment à coller. Et on repart en... Oh, il est un peu grand quand même. Quoique, pouf. Alors, on va réduire un petit poil là, comme ça. Voilà. Et là, bouf, on est presque bon là. Voyons, de l'autre côté. Alors, pareil, on peut... Oh, quand même, on va lui faire un RZ. Et là, on peut faire G, puis appuyer sur CTRL, puis c'est toujours ici valable ce qu'on avait fait. Hop là, vous voyez, je pars dessous. Hein. Non, ça part sémenté dessous. Voilà. Bon, on va rester comme ça, sage. Voilà, on est bien. Bon, on est bien partout, de toute façon. Voilà. Hein. C'est impeccable. Donc là, on va faire partir, on va mettre l'espèce de petite lanière en cuir ici. Voilà. Donc on va regarder ce que ça donne. On va tout lier là maintenant, encore une fois de plus, si c'est bon. Ouais, c'est sympa. Hein. Vous voyez, c'est joli. Ah, ça brillait. Là, à l'époque des westerns, là, c'était pas trop bon, ça. Hein. Fallait pas se faire repérer comme ça. Ah, dans quel film c'est? Avec... c'est dans Mon nom et personne, je crois. Avec Terence Hill. L'autre, à mon avis, il a des armes, ça brille de partout. L'autre, il lui dit, tu brilles comme une putain de bordel. Il lui dit, ouais, je crois que c'est dans Mon nom et personne. Ça me rajeunit pas ça. Hein. Ouais, là, je regarde qu'on aurait pu... Ouais, mais c'est bon, il va y avoir le... Ouais. Oui, j'aurais pu peut-être les écarter un peu plus, ceux-là, les rapprocher un peu plus du bout, là. Bref, vous verrez, vous ferez comme vous voudrez, vous. Hein. Voilà, moi je vais laisser comme ça. Donc déjà, on va les joindre, puis après, on va se faire les petits, les plus petits. Donc, on va tous les prendre, là. Alors, les petits, ça va aller plus vite. Hein. Enfin, que c'est encore le même truc. Non, parce que là, on va se coller. Il y a pas, parce que là, on a des difficultés pour coller, parce que oui, il y a ça coller aux faces, mais rien que les trucs de couture, là, ils en ont des faces. Par contre, si c'est un objet plus petit, il va se coller plus facilement sur le truc. Là. Donc voilà, ici, hop, et joindre. Voilà. Donc là, on n'a qu'un seul objet maintenant. On est d'accord que le chapeau. Ici, on en a d'autres parce qu'on a, vous savez, on a les espèces de petits brins là, voilà. Hop, chapeau. Je me demande s'il s'appelle toujours chapeau. Oui, c'est toujours bien lui, c'est ça. Alors, le mieux, c'est de se mettre là. On voit mieux ce qu'on fait. Bon, c'est bien. Allez, on va faire les petits machins à coller là maintenant, les espèces de rivets. Et après, on fera le brin derrière de cuir. Allez, alors le rivet, on va ajouter encore, on va faire pareil. Donc, maillage. On peut ajouter, pour changer, on va ajouter un cylindre. On va quand même mettre un peu moins de... On va mettre que 18 vertices. C'est tout petit. C'est pas la peine d'aller changer la mule. Hein.
Voilà. Et là, on va redescendre comme ça. Alors, on va désactiver l'édition proportionnelle. Et on va faire ici. On va sélectionner la face, la CTRL B. Voilà, vous faites comme ça. Hop. Ici, juste à casser ici l'angle vif là. CTRL B. Vous en mettez moins là, voilà. Et puis là, vous sélectionnez la face ici, et vous mettez l'origine ici. Merde, pardon. Wow. Je me trompe de ligne, voilà. Ah, c'est bon. Allez, ombrage lissé auto, ça ira. Et là, on va lui mettre toujours la couleur, la dorée, là, la dorure, là, le 03, voilà. Ah non, c'est pas le 03. Pardon, alors c'est le 01, là, 001. Ah, voilà, ouais, c'est celui-là. Là, c'est parfait. Allez, on va le réduire en taille, on va l'amener ici. On va lui faire un RX 90, voilà. Encore réduire, voilà, comme ça. Là, on va se mettre à ce niveau-là. En vue 1, alors, on voit pas grand-chose en vue 1, comme ça. Donc, il faut encore réduire. Ouais, c'est un petit rivet. Oh là, il est à l'envers, presque sûr. Ouais, on le voit la différence de couleur. Orientation de face. Ici, non, pourtant. Ben non. C'est vrai que tout à l'heure, je l'avais fait accidentellement, orientation de face. Donc là, on fait un RZ. Voilà. Là, on va faire un R. On va se mettre dans la vue, comme ça, tout simplement. Vous faites R dans la vue. Voilà. G, voilà, et puis là vous appuyez sur CTRL et vous le collez, et là il se colle par contre, hein. Vous voyez, voilà, on peut peut-être le descendre un petit peu, se mettre dans la vue, G, descendre un petit peu, CTRL, voilà, et hop, c'est bon. Allez, là ça va aller plus vite, vous voyez, donc là on va dupliquer, en mettre un là, et puis ainsi de suite. Shift D. CTRL, hop, j'appuie, Shift D, je l'amène là. RZ, hop, allez, voilà, s'approcher un petit peu comme ça. On va se mettre là au milieu, cac, cac, voilà, et G, on va se mettre là, G, hop, CTRL, et c'est bon, c'est collé, et ainsi de suite. Shift D, voilà, vue 7, c'est le mieux de le faire ça, voilà, G, se le mettre par-dessus comme ça, RZ, et CTRL, alors G, CTRL, hop, on va regarder comment on est là, mais on n'a pas l'air trop mal. Allez, on y va. Vue 7, Shift D, G, CTRL, ah, là ça n'a pas voulu. Je sais pas pourquoi. RZ. Bon, bah écoutez, on n'a pas l'air mal. Allez au suivant. Ah, peut-être un petit peu ici comme ça. Voilà, je crois que je sois bien collé. Ouais, je suis toujours collé. 7, Shift D. RZ.
contrôle, hop, voilà, il vient de se rouler à la face. Ouais, allez, 7. Contrôle, tac, il se colle. Ah, faut le faire descendre un petit peu quand même. Voilà. Allez, au suivant. Je crois qu'il reste deux encore. Un là, un là. Voilà. Là, voilà. Allez, hop. Hop. Oh, allez, c'est bon. On va regarder ce que ça donne. Ça me paraît assez bien. Ah, ça fait joli aussitôt. Ça brille, ça brille. Wow. Allez, c'est bon. Ils vont bien les petits rivets là, ça va. Allez, on va les lier. Hop, hop, joindre. Allez. On regarde si ça, des fois le fait de joindre, ça n'a rien changé. C'est parfait. Allez, on enregistre. Alors, maintenant, on va s'occuper de faire cette boucle-là. Et je voudrais essayer de ne pas m'embêter comme je me suis embêté sur celle que j'ai fait, moi. Donc, j'ai bien une idée. On va essayer de voir ça. Alors, on va repasser là. Et on va pour l'instant cacher notre chapeau là. On va faire H. Voilà. Et on va aller tout simplement se chercher, ajouter courbe spirale. Voilà, celle-ci, la première. Voilà, et on va la monter comme ça. Hauteur. On va réduire le rayon quand même. Voilà, qu'on soit à peu près. Donc, hauteur moins. Voilà, comme ça. Et un tour de plus. Il faudrait lui faire peut-être la hauteur, même un peu moins, peut-être. Là, comme ça. Et on va lui faire un tour de plus. Voilà. Alors, on va voir si mon idée est bonne ou pas. Mais bon. Allez, c'est bon. Donc, je vais appuyer sur Alt H pour faire revenir mon chapeau. Et je vais tirer ici. Ah, mince. Sur ma courbe spirale, ici. La ramener là. La monter. Et donc là, on va se la préparer, elle, pour faire la lanière de cuir avec. Donc là, il faut que je me garde. Donc, et voilà. Donc, on va supprimer. Alors, CTRL+.
hop, X, sommet, et ici pareil, CTRL plus, X, même un peu plus encore, X, sommet, voilà. Donc là, si je me prends maintenant ça, le bout de ma courbe là, je me mets en vue 1 comme ça, et je fais E comme extrude, E, encore un coup, E, encore un coup. Là, on verra, on se réglera tout ça après. Et là, on va faire pareil. Vue, CTRL 1. Hop. Là. Et voilà. Là, on va la réduire. On va l'amener ici. On va se mettre en vue de dessus, peut-être. G. On va descendre. Voilà. Et là, je voudrais faire ma lanière de cuir avec ça. Tac, tac, un petit truc comme ça. Après, voilà, on peut déjà le faire, hein. Faire un truc un peu, voilà, un peu comme ça. Voilà. Et puis après, je vais la faire bouger un petit peu comme ceci, lui faire prendre des formes un peu bizarres, quoi. Donc déjà, ce qu'on pourrait faire pour avoir de la souplesse ici, c'est changer de type de courbe. Donc courbe. Définir type de courbe, on va prendre plutôt NUPS, là, voilà, pour alors non, hop. Ça va pas aller. Définir type de courbe, on va prendre un Bézier, ouais. Ah, attendez, là, on va rester comme ça plutôt que de faire des bêtises. Donc voilà, donc là, il faudrait que je m'arrange ça. On le fera après. Allez, on verra après. Donc là, on va se prendre, on va faire venir un cube. Donc ajouter maillage cube. Voilà. S, on va réduire, on va tirer ici devant. Et là, on va encore se faire un petit truc là, comme ça. Voilà, comme ça. Et on va faire sauter ici cette face et celle-ci. Quoique, attendez, avant, CTRL R, on va se mettre ici. Voilà, on va mettre 3 comme ça. Faire sauter les faces, maintenant, ça y est. X face. On va quand même réduire, voilà, un petit peu plus comme ça. C'est juste une petite lanière, ça, donc peut-être en hauteur. Voilà. Là, on va faire comme on a fait précédemment sur le tour, là. On va faire tomber les angles, là. CTRL B. Voilà. C'est bon. Et comme ça. Donc là, ça, il va falloir le réduire. Le réduire comme ça. On va venir se le mettre au centre. Alors, on va faire Shift S. Alors, objet, définir origine vers curseur 3D. Bah non. Objet, définir origine vers géométrie. Voilà, Shift S. Sélection vers curseur. Maintenant, oui, là, on peut mettre l'origine vers le curseur 3D. Définir origine vers curseur 3D. Ici, et puis oui, et puis faire peut-être un CTRL A. Alors attendez, parce que là je l'ai quand même pas mal manipulé. CTRL A, toutes les transformations, voilà. Et elle, pareil, CTRL A, toutes les transformations. Et objet, définir origine vers curseur 3D. Voilà, je vais resélectionner maintenant mon petit truc là.
Et je vais lui faire un, comme d'habitude, un tableau. Hop là. Je pense que ça va être un peu grand. Enfin bon, on se le réglera après. On va lui mettre un modificateur courbe. Voilà, on va se chercher la spirale. Et voilà. Ah oui, c'est un peu grand. Quoique, un petit peu. Un petit peu. Donc là, il faut repasser en mode édition et faire S. Voilà. Passer en mode objet. Augmenter le nombre. Voilà. Alors on va se l'arranger un petit peu ça. Non. Il faut descendre. C'est la courbe là qu'il faut. Alors pour faire ça, ma courbe, il faut que je la mette en avant. Ici, courbe. Voilà, non, pas besoin. Je vais la choper là, elle. Activer l'édition proportionnelle, voilà. Et voilà, vous voyez, descendre comme ça. La pousser un petit poil en arrière comme ça. Ça va me permettre de pouvoir agrandir un petit peu ma lanière peut-être. Hein. Voilà. Hop, ça, je vais le remonter comme ça. Et je vais revenir ici sur ma lanière. Et passer en mode édition. Et l'agrandir. Ah, attendez, il faut désactiver l'édition proportionnelle. Voilà, agrandir comme ça, qu'est-ce que ça donne? Alors là, vous voyez, on est mieux. Donc là, on va descendre le nombre. Voilà. Bon, mais c'est pas mal. Alors là, maintenant, ce qu'on va faire, alors attention, là. Faut mettre fusionner ici, il faut pas oublier. On va faire tourner un petit peu la courbe, là. Voilà, donc je vais la prendre ici, prendre ça ici, et je fais CTRL T. Hop, vous voyez, pour la faire briller un petit peu. Pareil là, CTRL T. Pas trop, comme ça, voilà. Peut-être un petit peu là, CTRL T. Vous voyez, pour éviter que ce soit... CTRL T ici. Voilà, on l'a fait, ouais, pour éviter, pour casser un petit peu le... Ah putain, alors attendez, on va peut-être remettre là l'édition proportionnelle ici. Si je mets l'édition proportionnelle, ça va faire quoi? Ah voilà, ça va aller beaucoup mieux. Voilà, on influence sur plus long, ça va être plus chouette. CTRL T. Là, voilà. Oh ben là, c'est pas mal. Hein. Ouais. Ah ouais, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Donc là, maintenant, il faut se mettre comme ça. Resélectionner la spirale, là. Voilà. Alors, se mettre en vue 1, ici, faire R. Ah, on peut pas. Alors, mode objet. Spirale. Oui. Non, ça marche pas. Ah non, ça va pas. Il faut que je m'y prenne autrement. Donc, on va plutôt se prendre ça ici. Agrandir là. Voilà. On va, vous voyez, faire descendre. Alors, on rentre le chapeau. Faut pas. Voilà. Ici. Là. Hop. Ça. Comme ça. Voilà. Ici. On va pousser un petit peu comme ça. Voilà. Et ah, il faudrait descendre. On va toucher. Hop là. Attention que ça rentre pas dans le chapeau. Voilà. On va se faire on va laisser ça comme ça. C'est pas mal du tout. Ouais.
Sympa notre petite lanière là. Alors là on va lui mettre un ombrage lissé. Ah tiens. Ah oui mais on est encore sur... Attendez, c'est normal. On n'a pas encore appliqué, faut appliquer. Voilà, donc on a mis en... Alors les modificateurs. Fusionner, ok, c'est bon. Là c'est bon. Allez. Donc on applique. Et ici... on applique. Il va falloir fermer les bouts. Alors là maintenant si je fais un ombrage lissé, c'est pas terrible hein. Là il va falloir mettre une subdivision mes amis. Normalement je comprends pas. Faut que je regarde que... ouais ben ça peut pas, la fusion c'est pas faite. Putain ça c'est énervant ça. Vous sélectionnez tout. On a beau mettre fusionné, ça marche quand ça veut. Faut que je vois si le point de fusion est bon parce que j'ai peut-être bougé et puis... ah mais alors c'est pas grave, on va faire nettoyer, fusionner par distance, voilà. Vous allez voir que là c'est bon. Et vous voyez, ça y est, ombrage lissé, là ça marche hein, maintenant. Voilà. Allez, on va fermer les bouts. Alors ça, la courbe on peut la supprimer. Voilà. Là on va fermer les bouts ici. Donc on prend tout ici, on fait F et on fait CTRL B pour adoucir un petit peu les... voilà, pour faire tomber les arêtes. On va faire pareil à l'autre. Voilà, ici. Alors on est un petit peu là, F, CTRL B. Voilà. Donc là, ce qu'on va faire, on va ici, vous sélectionnez ici tout le tour. Voilà. Marquer couture UV. Vous sélectionnez n'importe où ici. Vous désélectionnez là, là et là. Vous marquez couture UV. Voilà. Et on va de l'autre côté finir le travail. Alors là, hop là. Oh putain. Ah non, je rentre dedans, hein. Vous pouvez y aller. Hop là. Il faut être patient, hein. Voilà, marqué couture UV, c'est bon. Voilà, non, ça va se déplier au poil, ça on va vite le voir. Donc là, on va lui mettre la même texture que le reste, hein. Donc là, on va ici mettre le cuir 01. On va le séparer quand même lui aussi au cas où on voudrait changer un petit peu la teinte comme je vous disais à la fin. Donc ça fait un autre cuir encore, hein. Pas grave. Éditeur du V. Là je vais me chercher toujours mon cuir ici. Je passe en mode édition, je sélectionne tout, je fais U, déplier. Et voilà, et là j'ai ça, je vais l'agrandir. Oui, j'ai toujours là l'édition proportionnelle d'engager. On agrandit assez. Voilà, comme ça, on doit avoir quelque chose de pas trop mal, on va regarder. Voilà. On a une jolie petite lanière là qui est sympa, vous voyez. Pas mal. Allez, ben là on a bien avancé, Moi, pour moi, le chapeau il serait terminé. Si vous voulez le laisser comme ça, si vous voulez après le reste dessous, et bien là il y a les deux petites fixations à faire et la lanière aussi dessous. Alors je vais arrêter le tuto ici et puis je vais peut-être vous en faire un pour le reste, pour la lanière de dessous quand même, un dernier tuto. Bon, parce que là, normalement, je vais beau réfléchir, mais tout est bon, hein. Ça y est. Et ça, on le joint au reste. Hop. Voilà. Ah, c'est sympa, hein. Ça, c'est joint, ouais. Tout est joint ici, chapeau. Alors, les brins, là. Les brins, ben, on n'en a plus besoin. Hop. Brin. Voilà, brin. Il nous reste que le chapeau, c'est tout.
je regarde si tout est bien resté, parce que c'est vite fait de faire une bêtise en effaçant comme ça. Non, 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 mais là tout y est, il n'y a pas de souci, c'est bon. Tous nos clous, nos... Ouais, elle est sympa notre petite lanière. Alors, oui, ça a bien marché avec la courbe spirale. Voilà, impeccable. Ce serait pratique peut-être si on voulait faire des nœuds, un nœud comme ça, clac. Je vais voir ça, on doit pouvoir le faire. Ah, là, il y a un chevauchement ici. Ah, on doit pouvoir y remédier. Attendez. Ouais, je l'avais pas vu ça. Donc là, faudrait sélectionner, se mettre en mode face ici. Sélectionner ici peut-être. Voilà. Activer l'édition proportionnelle là et faire ça. Qu'est-ce qui se passe? Et ben voilà, c'est bon. Voilà. Impeccable. Allez, on enregistre. Voilà, bah écoutez, on va arrêter le tuto ici. Je vous dis merci de m'avoir écouté. Puis voilà, j'en fais un autre pour le reste. À très bientôt. Au revoir.